discours de Paul à l'aréopage. D'ailleurs, je vais expliquer. L'aréopage, c'est une sorte de tribune, de tribunal où étaient souvent rassemblés les grands savants grecs, des philosophes, ces hommes intelligents selon eux. Et alors, ils se rassemblaient dans un lieu qu'ils appelaient aréopage. C'était dans l'Antiquité. C'était vraiment un lieu réputé par rapport à la sagesse qui sortait là, la sagesse du monde. Quand on parle de la sagesse ici, ce n'est pas la sagesse de Dieu, parce que c'était des philosophes, des penseurs, des discoureurs, des gens qui se mettaient là pour discuter des opinions. D'ailleurs, c'est sur l'aréopage qu'il y a eu beaucoup de citations philosophiques que vous lisez dans vos livres de philosophie et tout. Et quand ils avaient des idées, des pensées, ils se donnaient rendez-vous à l'aréopage. Oh, tu es intelligent, tu as une pensée, rendez-vous à l'aréopage. C'est là-bas qu'il y a tout un monde de penseurs, des discoureurs, des gens qui parlent beaucoup, qui chacun veut faire valoir son opinion, ses pensées. Et un jour, Paul aussi a fait un discours à l'aréopage. Alléluia. Et c'est le discours de Paul s'est révélé le discours le plus pertinent que j'ai jamais entendu. Et nous allons aujourd'hui voir quelques 5 points sur ce discours de Paul à l'aréopage devant des sages, devant des philosophes, devant des penseurs et des discoureurs. Des gens qui parlent, des Grecs. Alléluia. Et donc, ce texte, c'est dans Actes chapitre 17. Nous allons lire d'abord tout et je vais segmenter les versets pour essayer de donner quelques 5 points que j'ai relevés dans le discours de Paul. Nous sommes donc debout. Nous allons lire Actes chapitre 17, versets 22 à 33. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus
une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir et on acclame Jésus pour sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également sa parole. Alors, le discours de Paul à l'Aréopage. Nous avons lu le texte. J'ai dit tantôt que nous allons parler sur 5 points que nous avons retrouvés dans ce discours, ce beau discours. Vous l'avez vous-même constaté avec moi que c'est un discours de haute facture. C'est un discours d'une haute intelligence, n'est-ce pas? Et nous allons voir en quoi ce discours peut nous être vraiment utile, peut nous être avantageux. Amen, amen. Alors, j'aimerais d'abord aller vous remettre d'abord dans le contexte. Je disais tantôt que Paul a fait un discours à l'Aréopage. Mais comment c'est arrivé? Quand Paul est arrivé à Athènes, il a fallu qu'il attende Timothée et Silas, qui devraient venir le rejoindre. Et pendant qu'il était là, en attendant les autres, il partageait la parole de Dieu. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Il ne pouvait pas passer 2 minutes sans parler de Dieu. Pour lui, tout ce qu'il pouvait faire quand il est avec des frères, c'était de partager avec eux la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il faisait en attendant les frères. Il parlait de Dieu, il enseignait la parole de Dieu, il partageait cette parole avec des juifs, des non-juifs. Mais la Bible dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, ça veut dire avec Paul. Vous avez vu que quand Paul parlait de Dieu, il enseignait les gens Jésus-Christ. Les philosophes, les épicuriens, les stoïciens ont entendu, oh, Paul est en train de parler de Jésus là-bas, il est en train de parler, il prêche les gens. Ils sont venus aussi s'entretenir avec Paul. Oh, Paul, on entend que toi tu parles beaucoup là, mais qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Et on dit, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Voilà, on le qualifie aussi d'un discoureur, comme eux. Mais qu'est-ce que ce discoureur veut dire? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Parce que quand ils voyaient Paul parler de Jésus, ils disent, on se rapproche d'abord. Oh, mais il parle d'un Jésus, c'est pas ce juif-là qu'on a tué là-bas, qui s'aventurait, qui se disait qu'il était Dieu. Donc il a apporté une doctrine ou une divinité étrangère. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage. Vous avez vu? Comme Paul parlait, et ils se sont dit, ah donc il se prend pour un discoureur, un intelligent, un homme sage qui parle, qui veut sortir au-dedans de lui des choses. Mais ce n'est pas ici qu'il faut le faire. Ici à Athènes, tu es intelligent, c'est à l'Aréopage qu'il faut aller prouver ton intelligence. On prend Paul, on l'amène à l'Aréopage. J'ouvre une parenthèse. Frère, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous devons être médiocres. Non. Étant chrétiens, nous devons apprendre. Nous devons lire. Nous devons faire des recherches. Nous devons être capables non seulement de défendre notre évangile, mais aussi de se défendre intellectuellement. C'est quand même important. Parce que vous allez voir que le niveau de ces gars, de ces philosophes, si tu étais seulement un chrétien simple, tu ne t'en sors pas. C'est là que le chrétien doit savoir que Dieu n'est pas aussi, Jésus n'était pas aussi ignorant pour prendre Paul et le placer à ce niveau, dire à Paul que tu es l'apôtre des païens. Ça veut dire envoyer Paul vers les nations. Parce qu'il savait que Paul allait rencontrer les philosophes. Tu ne sais pas quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Peut-être que Dieu veut que toi tu évangélises ton DG. Peut-être que Dieu veut que tu évangélises un ministre dans le ministère où il va t'envoyer. On ne sait jamais. Il faut donc avoir toutes ces compétences, tant
spirituelle de la parole de Dieu, relative à la parole de Dieu, mais également une connaissance relative à un certain nombre de choses. Avoir la facilité de transmettre cette connaissance que tu as. Alléluia. Et donc, on amena Paul à l'aréopage pour qu'il démontre, parce qu'on lui dit même, ils lui prirent et l'emmenèrent à l'aréopage en disant, écoute ce qu'ils disent à Paul, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Vous pensez que vraiment ils avaient envie de connaître ce que Paul disait? Non, ils voulaient contredire Paul. Ils voulaient montrer à Paul que aujourd'hui, ta petite divinité, ta petite connaissance que tu as sur ton Dieu là, nous allons te dépouiller et finir. Parce que quand Paul parlait, les gens venaient. Or, eux là-bas, ils se battaient pour avoir des adeptes. Ça veut dire que plus tu étais intelligent, plus tu montrais aux gens que tu étais un bon discoureur, un bon penseur, plus tu avais des adeptes qui étaient derrière toi, qui porteront même après comment on appelle ça, on appelle ça quoi? Des adjectifs qui se lient à ton nom. Voilà, épicurien, des trucs comme ça. Mais il s'appelle Paul. Paul étant aussi un homme très élevé dans la connaissance, parce que n'oubliez pas que Paul était il était un pharisien. Ça veut dire qu'il avait été formé dans l'école juive qu'on appelait l'école de Gamaliel. Il a été formé pour devenir un pharisien. Pourquoi pas intégrer le Sanhédrin? Ça veut dire le conseil des sages qui traitait tout ce qu'il y avait autour de la loi juive. Et n'oubliez pas aussi que les Juifs, c'est parmi les hommes les plus intelligents du monde. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens peuvent faire l'antisémitisme comme ils veulent. Aujourd'hui, quand on parle de la Silicon Valley, frère, c'est des Juifs. C'est aux États-Unis, mais c'est des Juifs qui sont dans ces choses-là. La nouvelle technologie, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les Juifs sont derrière. Alléluia. Et donc Paul, dans sa connaissance, il sait que ces gens-là veulent me dépouiller. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est les points que Paul va toucher qui étaient tellement capitaux et très essentiels. Alléluia. Le premier point, nous en avons 5. Nous allons donc développer 5 points qu'il a fait ici très rapidement. Je ne vais pas être long, vraiment dans 30 minutes je finis. Alors le premier point se trouve dans le verset 22. Qu'est-ce que Paul leur dit? Paul leur fait passer un message. Il dit qu'ils étaient extrêmement religieux. Et si vous regardez, dans le premier point, vous allez écrire « L'homme, de par son essence, est extrêmement religieux ». Quand je parle de l'essence, ça veut dire ce qui fait la nature de l'homme. Ça veut dire que de par la nature de l'homme, il est extrêmement religieux. Remarquez qu'ici, on parle de la religion. Et beaucoup de chrétiens, même jusqu'à aujourd'hui, sont extrêmement religieux. Alléluia. Et donc, la première des choses que Paul leur dit, c'est que vous êtes extrêmement religieux. C'est dans le verset 22. Il dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous allez voir que l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a mis le désir même de chercher Dieu dans l'homme. C'est ainsi qu'il y a un prophète qui a dit, mon esprit te cherche, ô Éternel. Ça veut dire que Dieu étant le Dieu esprit, il met sa portion dans l'homme pour que l'homme sente le besoin d'aller vers un être qui soit plus élevé que lui, plus intelligent que lui, plus ingénieux que lui et plus mystique que lui. Alléluia. C'est ainsi que dans la nature de l'homme même, il a tendance à vouloir chercher une divinité. Et vous allez voir que la notion de la divinité n'a pas commencé avec les Juifs seulement. Non. Même les peuples, les anciens peuples là, ils ont été attirés par ce mystère là de la divinité.
Et ça, Paul l'a remarqué chez les Corinthiens, chez les Athéniens. Parce que dans toute la ville, il y avait des statues, il y avait des monuments, il y avait des écritoires où on écrivait au Dieu soleil, au Dieu lune, au Dieu ceci. Il y a même de ceux qui faisaient de leur mère leur Dieu. On le voit en Inde aujourd'hui, quand vous allez, eux ils sont tellement superstitieux que une fois, un enfant né avec malformation, on dit c'est un Dieu. Un enfant qui naît avec 2 bras, c'est un Dieu. Avec 3 bras, c'est un Dieu. 4 bras. Et ils adorent tout ça. C'est l'envie de l'homme à découvrir Dieu, à connaître Dieu, à s'approcher de Dieu. Les Athéniens en avaient aussi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens le sont que par cette envie-là. Par le fait d'être extrêmement religieux. Ils vont dans les églises parce qu'ils sont extrêmement religieux. Mais le problème, ce n'est pas d'aller dans une église parce qu'on est extrêmement religieux. Mais c'est de connaître qui est vraiment ce Dieu, comment le servir, comment lui être agréable et comment lui appartenir. Et c'est ce que Paul, dans son discours, va essayer de montrer aux Athéniens. Que vous êtes hyper religieux, c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Et tout chrétien doit savoir que ton désir de pouvoir connaître Dieu ou de le voir ne suffit pas. Il faut aller un peu loin. Il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses. Il faut arrêter un certain nombre de choses. Et il faut tendre vers un certain nombre de choses. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Il leur dit, vous êtes extrêmement religieux. Maintenant, vous devez aussi savoir que dans le fait qu'ils étaient religieux, ça les a poussés à se faire eux-mêmes des divinités. C'est souvent ce que l'homme fait. Puisqu'il en a tellement besoin qu'il crée. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas que, puisque nous éprouvons l'envie d'avoir un Dieu, que nous créions un Dieu. Non, puisque le véritable Dieu existe. Donc, quand on éprouve l'envie de voir Dieu, le besoin de rencontrer Dieu, il faut donc le chercher. Nous allons d'ailleurs voir ça dans le point qui vont suivre. Il faut chercher ce Dieu. Mais si on ne cherche pas ce Dieu, on pense que bon, j'ai l'envie. Allez, on se crée un petit Dieu. Et à force de vouloir rencontrer Dieu, parfois on fait même de nos dirigeants, nos pasteurs, des soi-disant hommes d'église, hommes spirituels, ils deviennent des dieux. Les gens les adorent. Les gens leur accordent la place de Dieu au point même d'inciter la jalousie de Dieu. Et quand vous êtes un pasteur qui n'est pas comme ça, on vous trouve que vous êtes bon. Là, tout le monde peut jouer de vous. Lui, il n'a pas le côté mystique. Et les pasteurs aiment conserver ce côté mystique-là. Moi, je connais un pasteur qui m'avait dit, Tala, mon dit, mais ça n'a été. On ne s'habitue pas avec les fidèles. Il faut toujours lui montrer un côté où il se dit, parfois tu viens, vous êtes en train de marcher. Oh my le vieux est en contact avec Dieu. Et vous aimez ça. Si on ne fait pas ça, on dit, il n'est pas spirituel. Donc la spiritualité, c'est ces sensations-là. Et il y a un pasteur qui m'a dit, il faut faire ça. Mais pasteur, comment? Il dit, oui, le fidèle, il faut lui montrer le côté mystique, le côté compliqué de l'homme. Parfois vous êtes ensemble, là, vous riez, après un moment, tu dis, oh Jésus, pardon, Jésus. Tu te mets à genoux, oh Jésus, ne les tue pas. Oh Seigneur. Chut, le pasteur. Puisque tu cherches Dieu, tu t'es fait de Dieu toi-même. Ton argent est devenu ton Dieu. Ton or est devenu ton Dieu. Alléluia. Non. Même si on est extrêmement religieux, on doit quitter cet état d'extrême religieux à un état d'un enfant de Dieu. Connu de Dieu, accepté par Dieu.
qui rencontre Dieu comme son Père. Alléluia. Et donc Paul leur a dit, non, mes amis, vous êtes extrêmement religieux, oui, mais voilà, vous avez créé des idoles. Quand je parcours votre ville, je vois des inscriptions, je vois des choses, des monuments. Chaque personne, vous savez, les Athéniens étaient tellement idolâtres à un point que tu ne peux pas faire 2 mètres sans trouver une statue. Tout le monde était là. C'est bien, mais ce n'est que, moi j'appelle ça l'extrême envie d'avoir un Dieu. On veut tellement avoir un Dieu, on crée. C'est ça les chrétiens. On veut avoir l'onction, on le crée aussi. On crée l'onction. Onction. On veut craindre Dieu, on veut aussi craindre Dieu. Non, là ça doit être pratique. Parce que là tu vas tomber, tu peux dire, vous savez, moi je crains Dieu dans la vie. Mais toi-même tu tombes dans les mêmes choses. Voilà pourquoi même pour prêcher la crainte de Dieu, il ne faut pas le prêcher que par les dires. Il faut la prêcher par l'exemple, en agissant de la même manière. Alléluia. Maintenant, le deuxième point, Paul va leur dire quelque chose de très important. Il dit, vous écrivez deuxième point, Paul fait comprendre aux Athéniens que Dieu n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. Ça, c'est très capital. Dieu n'habite pas les temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. Ça, c'est capital. C'est le verset 24 jusqu'au verset 25. Je lis ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous savez pourquoi Paul leur dit ça? Parce qu'il avait constaté que pour les Athéniens, avoir un Dieu, être spirituel, connaître Dieu, c'était le fait de construire beaucoup de temples. Chacun avait son temple, même à la maison. Dans un petit coin de sa parcelle, il a mis un temple. Est-ce que ce n'est pas le cas des chrétiens aujourd'hui? Chacun a son petit, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit truc. Pour lui, il dit ça, c'est ça qui me rapproche de Dieu. Il y a même d'autres qui ont fait de la Bible ce qui leur rapproche. La Bible, regardez, la Bible ce n'est pas ça. Ça, c'est un livre, mais la Bible, c'est ce qu'il y a dedans. Ça veut dire la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a dedans. Si tu fais de la Bible en tant que comment je peux appeler ce livre-là, comme voilà, c'est ça mon Dieu. Non. Même le diable peut prendre la Bible, il met même la tête dessus, il sera toujours diable. Le sorcier peut prendre la Bible, il dort dessus, il restera toujours sorcier. Ce qui change, c'est ce qu'il y a dans cette Bible. C'est ça qui transforme l'homme. Alléluia. Et donc les Athéniens pensaient le fait de construire des temples et de garder des idoles dedans, c'était ça, être religieux, être spirituel, être proche de Dieu. Paul leur dit non. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Parce que c'est lui le Seigneur du monde, de toute la terre. Mais comment il va aller vivre dans un petit temple construit par un homme qui n'est pas d'abord parfait et un temple mal construit? Impossible. Il voulait leur enlever dans la tête cet esprit d'idolâtrie qui consistait à personnifier Dieu par des petites statuettes et les mettre dans un petit temple. Et considérer ce temple comme étant le lieu où Dieu réside. Alléluia. Et il leur dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Alléluia. Lui qui donne à tous la vie, la respiration
et toute chose. Si on sait du moins que toute chose est accessible, nous est accessible que par Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous donne d'abord la vie. Ça veut dire qu'on saura que si déjà il nous donne la vie, pourquoi alors on lui construira un petit temple dans un coin pour qu'il vive? Ça ne marche pas. La respiration que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Et donc il est plus que ce que nous pensons. C'est dans ce sens-là que les Athéniens pouvaient comprendre que tout ce qu'ils faisaient n'était que des formalités religieuses, charnelles. Et beaucoup de chrétiens sont dans des formalités qui n'ont rien de salut dans toutes ces formalités. Il n'y a rien de salut. Il n'y a rien qui les amène, qui les rapproche de Dieu. Mais si nous allons continuer à faire un christianisme de telle manière, un christianisme lié aux préceptes, aux choses symboliques, nous ne sommes pas différents des Athéniens. Alléluia. Le christianisme ne consiste pas dans toutes ces choses, toutes ces gris-gris, toutes ces manœuvres-là. On fait ça, on va là-bas, on fait... Et les chrétiens aiment des cérémonies comme ça, des petits trucs où on brûle le feu là-bas, il y a l'encens, ça sent dans toute la maison. Président Sanzamé, ça. Non. Les Athéniens étaient dans ça. Paul leur a dit, non! Le Dieu qui a fait le monde ne peut pas se contenter de ces choses-là. Parce que si seulement ces choses-là étaient importantes, mais c'est lui qui les a créées, non? Pourquoi il voudrait que vous les fassiez pour lui? Qui a créé le monde? C'est lui. Qui a créé les arbres? C'est lui. Pourquoi vous prenez encore un arbre, vous coupez, vous faites une forme d'un petit Dieu, d'ailleurs avec des imperfections? Parce que quand vous regardez ces statues, on les a coupées, vous sentez que ce n'est pas droit. Et il est là. Un Dieu. Il leur a dit, non, cher Athénien. Alléluia. Toi aussi, tu as eu à sculpter quelque chose que tu as mis dans la maison comme un Dieu. Toi, par exemple, ça peut être l'argent. Toi, quand tu as l'argent, tu peux même l'adorer. Quand tu as l'argent, tu peux rentrer dans la maison, tu te mets à genoux, tu mets l'argent. Oh! Tu commences à prier. Pas parce que tu rends grâce à Dieu, non. Parce que tu adores l'argent. Tu es content quand tu as les biens de ce monde-là. Là, tu trouves que Dieu existe. Vous savez, le fait que nous pensions que Dieu existe parce qu'il nous a seulement répondu, ce n'est pas aussi bon. C'est comme si nous sommes idolâtres, en fait. Nous résumons Dieu sur ce que nous voyons. Non. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Même ce qu'on ne voit pas, il est toujours Dieu. On attend un visa, ça ne vient pas, Dieu reste Dieu. Alléluia. On a déposé les dossiers, on a dit, oh, on nous a critiqué même. En rentrant à la maison, disons, Dieu reste Dieu. D'ailleurs, même ça là, c'est Dieu qui a voulu. Si Dieu nous voit dans cette dimension-là, c'est fini. Sinon, on ne sera pas différent des Athéniens. Ils étaient là, ils voulaient voir Dieu, un Dieu palpable. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Regardez seulement le nombre de campagnes d'évangélisation. Regardez les thèmes. Si ton Dieu est mort et c'est le mien. Et ça c'est mauvais? Non, c'est bon. Mais ça c'est la forme. Le fond, c'est en fait, tu essaies le Dieu de l'autre là, mais en voyant quelque chose. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas les choses pour que les gens voient. Non. Dieu fait les choses aussi pour que les gens voient. Mais nous, ne voyons pas Dieu sur ce qui se voit. Voyons Dieu même dans l'invisible. Parce qu'en réalité, Dieu n'habite pas dans tout ce que l'homme peut créer, mais Dieu habite en nous. S'il est en nous, on le sent. Et même quand on ne le voit pas, on peut le sentir en nous. Et si on le sent en nous, tout ce qui peut nous arriver, nous allons croire que Dieu ne nous a pas laissé. Il est là, il l'a vu et il a permis. Alléluia. J'aimerais réconforter un homme, une femme. Ta situation que tu vois là n'est rien devant Dieu. Commence à considérer Dieu comme grand, le créateur du monde, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Déjà quand on dit Dieu est le créateur du monde, de la terre, de tout ce qui s'y trouve, ça veut dire que même les problèmes qui te sont difficiles là, c'est Dieu qui les a créés. Maintenant si c'est lui qui les a créés, pourquoi ne pas lui faire confiance qu'un jour il va les résoudre? Alléluia.
Oh, vous qui n'étiez pas là le jeudi, c'était merveilleux. Dieu nous a parlé pour nous dire, nous devons lui faire confiance. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, verset 20, nous dit que, en réalité, Dieu ne vit pas dans les temples, comme Paul l'a dit aux Athéniens, mais Dieu habite dans l'homme, dans le corps de l'homme. Vous voyez le message que Paul transmet à ses Athéniens: arrêtez de construire vos temples et d'y mettre des idoles. Mais plutôt, sachez que Dieu vit en vous. Dieu peut vivre en vous. Ce Dieu que vous considérez comme lointain, comme un Dieu distant, il peut être en vous, il peut vivre en vous à quelques conditions. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Que dit la parole? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors ici, ce qui est important, c'est que il dit: ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc simplement, nous n'avons plus besoin d'avoir des petits trucs à la maison. Notre corps suffit pour recevoir le Seigneur. Notre corps suffit pour abriter le roi des rois. Et d'ailleurs, il préfère vivre dans le corps de l'homme que de vivre dans un temple. C'est ainsi que quand les Juifs prenaient soin de leur temple, il leur disait: vous lavez le dehors, mais l'intérieur, vous ne faites rien. Quand on prend soin des choses visibles, mais les invisibles, est-ce que nous prenons soin? Des choses qu'on peut facilement toucher, mais ce qu'on ne peut pas toucher, est-ce que nous prenons soin de ça? Nous soignons notre apparence. Quand on nous voit, qu'on dise: oh, ils sont des chrétiens, ils craignent Dieu, ils aiment Dieu. Mais est-ce qu'à l'intérieur, nous-mêmes, nous sommes propres? Jésus disait aux pharisiens: vous nettoyez l'extérieur des coupes. Quand les gens voient: oh, ça brille, c'est beau, les ustensiles de la maison de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a des asticots, des mouches, on n'a même pas nettoyé. Et on boit avec. Alléluia. Il dit aux Athéniens: non, Dieu n'habite pas vos temples que vous construisez là, qui vous font penser que Dieu est avec vous. Non. Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. C'est là. Donc vos corps sont en réalité le temple du Saint-Esprit. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez au propriétaire du corps. Parce que quand il habite, il prend possession. C'est lui qui dirige maintenant le corps. Va là-bas, fais ceci, prie, dors, laisse ceci, laisse cela. Mais toi, le propriétaire dit: laisse l'impudicité. Toi, tu fais seulement l'impudicité. Laisse la boisson, l'ivrognerie. Toi, tu es seulement dans l'ivrognerie. Laisse le vol. Tu es toujours dans le vol. Laisse le mensonge. Tu ne veux pas laisser le mensonge. Il y a des gens, s'ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas respirer. Hein? Et quand il ment, pour lui, ce n'est plus un péché. Tellement qu'il est habitué. Oh, il ment. Il sait qu'il ment. Il dit: oh, la bête est à moi, bon, mouvement. Alléluia. J'avais un frère comme ça, quand il dit, j'ai dit: oh, mais tu as menti. Il dit: non, il y a un mouvement du corps. Il dit: oh, j'ai la bête est mouvement du corps. Non, ce n'est pas mouvement du corps, c'est mouvement du mensonge. Et Dieu est contre ces choses. Alléluia. Nous devons donc travailler sur ça. Il dit aux Athéniens: Dieu, ce n'est pas vos temples, mais c'est vous-même. Alléluia. Troisième point. Qu'est-ce que Paul transmet aux Athéniens dans son discours? Il leur dit: Dieu n'est jamais loin des hommes. Ça, j'aime. Dieu n'est jamais loin des hommes. Vous savez, ce qui nous rend incrédules, ce qui nous rend désagréables à Dieu, c'est notre ignorance que Dieu est avec nous et souvent proche de nous, souvent près de nous. Il dit dans le verset, nous repartons dans Actes, toujours chapitre
17. Maintenant, nous prenons le verset 27. 27 à 28. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ici. Il dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. On s'arrête d'abord là. Regardez. Ici, Paul voulait leur dire ceci. Je fais un petit retour dans le jardin. Alléluia. Parce que c'est là que tout a commencé. Quand l'homme s'est méconduit, l'homme s'est détourné de Dieu, il est vrai qu'il y a eu inimitié ou encore rupture entre Dieu et l'homme dans leur relation. Mais Dieu, dans son amour, a voulu que les hommes le cherchassent. Ça veut dire que les hommes puissent le chercher. Et que les hommes s'efforcent. Ça, vraiment, j'aime. On ne peut pas voir Dieu si on ne s'efforce pas de le trouver et de le chercher. Mais le problème avec le chrétien, c'est qu'on a oublié et on a complètement jeté dans les oubliettes la notion de l'effort. Le chrétien veut tout avoir de manière facile. Et le juste mot, c'est quoi? Le maître mot, c'est nous sommes dans le temps de la grâce. Tout est grâce. Frère, même dans la grâce, il y a les critères qui sont là. Rappelez-vous de celui qu'on a ramassé dans la rue. Alléluia. Dans comment on appelle ça? La parabole des noces. La Bible dit qu'on a dit allez prendre tout le monde dans la rue et amenez-les dans le palais aux noces de l'agneau, aux noces du fils qu'avait organisé son père. C'est une parabole. Est-ce que vous savez que on a pris tout le monde, les brigands, les sorciers, des fous, on les a menés dans le palais royal pour qu'ils mangent à table avec le roi. Mais il y avait un monsieur qui, lui, n'avait pas l'habit de noces. Vous voyez, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Puisqu'on est chrétien, on ne peut plus fournir le moindre effort pour essayer tout simplement de se mettre dans les critères. C'est ce qu'il leur dit, que Dieu a voulu que les hommes le cherchassent. Mais quand on ne cherche pas Dieu, on pense que bon, Dieu est là, on va le voir. Oui, mais il faut quand même que tu aies ce goût-là de l'effort. Fais un effort, efforce-toi à chercher Dieu, efforce-toi à jeûner, efforce-toi à craindre Dieu, efforce-toi à marcher dans la sanctification. Il faut s'efforcer. Oh non, la grâce de Dieu va me soutenir. Moi, je prie seulement. Moi, je ne fais aucun effort, je prie. Oui, mais comment si tu fais aucun effort et que tu pries et que c'est seulement Dieu qui te soutient? Si Dieu te soutient, tu ne peux pas tomber. Comment tu tombes? C'est ça le problème. Oh non, frère, vous savez, non, Dieu nous demande de faire quoi? Les efforts. Les efforts, c'est ça qui va déterminer ton appartenance et ta confiance que tu fais en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va voir tes efforts. Il va dire, lui, il a pris l'engagement. Je peux maintenant le soutenir. Mais toi, tu ne fais rien. Tu es là, tu attends que Dieu fasse quelque chose. Non. Il a dit, il a fallu que les hommes cherchent Dieu. Qu'ils s'efforcent de le trouver. Parce qu'on peut chercher, mais on ne s'efforce pas de trouver. Moi, je vois ça avec les enfants. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai quelque chose là-bas, oh, mais maman, je ne trouve pas ça. Vois ça quelque part. Je sais, je vais pas pour voir, parce que je ne vais pas chercher. Je vais seulement. Oh, mais il n'y en a pas. Non, on a dit qu'ils s'efforçassent de le trouver. Quelqu'un qui cherche avec l'esprit de trouver, il renverse tout. Mais vous savez pourquoi les gens ne cherchent pas comme ça? Parce qu'ils trouvent que c'est un grand travail. Ah, donc je vais renverser, après je vais remettre. Ah non. Après, oh, mais je n'ai pas vu. Il veut que quelqu'un d'autre aille chercher à sa place. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Il ne fait rien. Le pasteur va faire, il va prier pour nous. Oh. Et les pasteurs aussi, comme ce sont des opportunistes. Il vient là. Ah. Ne faites rien. Moi, je vais tout faire pour vous. Je vais gêner. Ah, frère. Moi, j'ai mes problèmes. Je vais gêner pour vous. Ah! Non. Gêne d'abord toi-même. Moi, je vais faire. Mais toi, d'abord, commence. Vous savez,
Quand le pasteur voit que vous-même vous gênez pour vous, il va gêner pour vous. Le pasteur va dire, si lui-même déjà il gêne, moi aussi je vais gêner. Mais quand tu ne gênes pas, tu dis, le pasteur va tout faire pour moi. Il peut avoir la bonne volonté de faire, mais peut-être qu'il a 5 problèmes, ou il est en train de faire pour d'autres personnes. Toi, tu es en 5e position. Mais entre-temps, ton problème devait se résoudre dans 1 mois. Lui, il est seulement à la 2e personne. Toi, déjà, le temps s'est écoulé, mais tu es mal barré. Je ne dis pas ici que les pasteurs ne doivent pas faire ça pour vous. Non, mais que vous-même, vous soyez aussi capable de fournir quelques efforts. Vous savez, c'est bien de voir un enfant qui marche lui-même. Parce qu'il tombe, on relève. Mais si l'enfant ne marche pas, même s'il est beau, à un moment donné, on va se dire, moi, on dit à côté de la terre, ça va commencer à créer les inquiétudes. Dieu veut que tu le cherches. Combien de chrétiens cherchent encore Dieu aujourd'hui? Même ceux qui vont à la montagne là, tu vas voir, ils sont nombreux à la montagne, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu là-bas. Ils sont venus pleurer. Ce sont des pleureurs et les pleureuses. Ils pleurent, c'est ça chercher Dieu. Dieu n'abandonne personne, frère. Alléluia. Cherche Dieu avec tout ton cœur en t'efforçant de le trouver. Et le premier élément qui montre que tu cherches vraiment Dieu, tu vas d'abord chercher à le plaire. Parce que tu sais, quand tu vois Dieu, tu rencontres Dieu, il ne faut pas qu'il commence à te reprocher des choses. Que tu es comme ça, tu t'arrangeras d'être d'abord irrépréhensible. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu es correct devant Dieu, tu peux maintenant chercher Dieu dans d'autres domaines. Mais les chrétiens, ils ne se sont pas d'abord alignés avec Dieu. Mais il est là, il est à la montagne. Oh, je cherche Dieu. Je cherche la face de Dieu. Au lieu de chercher Dieu dans sa parole, toi tu cherches Dieu dans les montagnes. Et tu cites un verset biblique mal. Oh, quoi? On dit quoi? J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Donc, pour lui, il pense que le secours là viendra de la montagne. Mais va. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Chercher Dieu, c'est vouloir se conformer à ce qu'il veut. Dieu veut quoi? Que tu sois un homme qui marche dans l'intégrité, dans l'amour fraternel, dans l'obéissance de la parole, dans l'humilité, dans la sincérité. C'est en cela que tu es en train de travailler, c'est ça, chercher Dieu. Alléluia. En d'autres termes, chercher Dieu, c'est chercher son approbation. Qu'il dise, mon fils bien-aimé. Mais quand on va chercher Dieu à la montagne pour avoir l'argent d'acheter télé, il y a des chrétiens comme ça, ils jeûnent pour acheter la télé. Parce qu'il a vu son voisin, il a dit, ou pour acheter la parcelle, ou pour acheter la voiture. Non, ça il faut travailler. Pour acheter la voiture, il faut aller travailler, vendre même les charbons. Un jour, j'ai fait rire ma femme, j'ai dit, moi si j'ai plus les moyens, je ne peux pas laisser mes enfants ne pas aller à l'école. Même les charbons, je vais vendre. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Tu vois, et puis quand tu vas vendre le charbon là, ne cherche pas un pantalon troué avec des trucs. Tu viens là, en fait, tu montres aux gens que tu le fais à contre-cœur. Tu es là, tu es fond fermé. Tu es là, tu regardes les clients. Papa, ma calaboni. Fais attention, hein. Tu ne me connais pas. Regarde, tu commences à parler de ta vie. Moi, j'ai touché des millions. Oh, quand tu fais quelque chose, fais ça avec joie. Tu vends ton charbon, tu chantes les louanges de Dieu. Quand tu vas, oh maman, oh Jésus est Dieu. J'aime le papa là, hein. Il vend son charbon, mais il est content. Tu vas même avoir des clients. Mais toi, tout ce que tu fais, tu es toujours mécontent. Toi, ce que tu veux, c'est être au-dessus de tout le monde. Quand les autres sont au-dessus de toi, tu es inquiet. On est venu de laisser les autres. Non, fais ton travail avec joie. Ça t'attirera la bénédiction. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que toi tu le cherches. Cherche son approbation, qu'il dise que tu es merveilleux. Tu es un enfant obéissant. Il dit aux Athéniens, ne construisez pas parce que les Athéniens pensaient que quand tu construis des temples, des trucs comme ça, donc ils sont proches de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Même aller à l'église tous les jours. Parfois le matin on est à l'église, le soir on est à l'église.
ça ne peut avoir le sens que si ce qu'on va faire dans l'église, c'est vraiment ce que Dieu veut. Si ce n'est pas ce que Dieu veut, ça n'a pas de sens. Alléluia. À un moment donné, les chrétiens doivent se remettre en cause. Que est-ce qu'on vient ici parce que c'est une coutume, c'est un rituel. Bon, on vient chaque jour, bon, on sait que bon, dimanche déjà. Si on fait ça, on n'est pas différent des Athéniens qui allaient aussi dans leur temple comme ça. Est-ce qu'on comprend? Mais si c'est différent, c'est parce que nous nous approchons du véritable Dieu et non pas des statuettes, des quoi? Des morceaux de bois, de l'or ou de l'argent. Nous nous approchons auprès de ce Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais quelle est notre attitude lorsque nous arrivons? Et c'est une attitude de quelqu'un qui reçoit vraiment ce qu'il reçoit et ce que Dieu lui donne, ou nous venons juste pour amuser la galerie. On est là, on amuse la galerie, bon, on est là entre frères, à la fin on dit shalom, shalom, on s'exhorte. Non, il faut qu'on arrive au point de chercher l'approbation de Dieu. Que Dieu seul nous rende vraiment témoignage que nous sommes vrais. Même quand le pasteur dit « Ah, je pense que tu fais des progrès, hein? Ah, le frère là, à l'avenir, frère. » Ça, c'est le pasteur. Mais cherche que Dieu maintenant dise ça de toi. « Oh, la sœur là craint Dieu. Oh, la sœur là. » Oui, c'est bien. Le pasteur a fait sa part. Peut-être il s'est trompé aussi. Parce que ce n'est qu'un homme. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, cherche Dieu et efforce-toi de le trouver. Parce que quand tu trouves Dieu, c'est qu'il t'a vu. Et quand il t'a vu, tu ne peux pas rester le même. Impossible. La vie d'un homme qui rencontre Dieu change. Quatrième point. Paul disait aussi aux Athéniens que seul l'homme est à l'image de Dieu. Seul l'homme est à l'image de Dieu. Maintenant, j'aimerais d'abord qu'on commence au verset 28 pour que vous compreniez ça bien. Toujours dans Actes. Remarquez ce qu'il dit ici. Paul dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Regardez maintenant ce que ces poètes ont dit. De lui, nous sommes la race. Vous allez voir que dans vos Bibles, on a mis point, point, point. C'est comme ça? De lui, nous sommes des races, point, point, point. Ça veut dire que la pensée là n'est pas... ça veut dire qu'il manque quelque chose. Maintenant, pour comprendre de quelle race on parle, il faut lire le verset 29. Le verset 29 dit, ainsi donc, étant la race de Dieu. Donc nous comprenons que dans le verset 28, c'est, même les poètes des Athéniens disaient qu'ils étaient de la race de Dieu. Quelqu'un a-t-il compris? De lui, nous sommes la race. Ou en d'autres termes, nous sommes de la race divine. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les Athéniens avaient complètement raison, totalement raison, de penser qu'ils étaient la race divine. Pourquoi? Parce que eux, c'est une société des intelligents. Ok? Ils disent, selon les hommes d'ailleurs, ils disent que l'homme c'est l'animal le plus intelligent. Donc pour eux, comme l'homme est intelligent que tous les autres animaux, il est de la race divine. Ça veut dire qu'il fait partie de la race divine, de la race de Dieu. Mais Paul les appuie pour dire, vous avez raison. Effectivement, l'homme est de la race divine. Et là, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous les chrétiens, on sait que ce n'est pas étrange pour nous qu'on nous dise que l'homme est de la race divine, puisque la Bible dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc nous savons, Paul le savait, mais il corrobore la pensée des Athéniens pour leur dire, oui, effectivement, vous êtes de la race divine. Mais ce qu'ils faisaient ne montre pas qu'ils étaient de la race divine. Premièrement, lorsque vous êtes de l'image de Dieu, vous êtes de la race divine, le verset 29 dit quoi? Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que, suivez,
la divinité soit semblable à de l'or. Parce que l'or n'est pas de la même nature que l'homme. Si l'homme est de la race divine, c'est que déjà tout ce qui est or, argent, arbre, un morceau de bois ne peut pas être Dieu. Alléluia. Et même, Paul en disant ça, il est en train en fait de poser un fondement inébranlable. Parce qu'il y a d'autres qui ne font pas peut-être des arbres, de l'argent, de l'or, leur Dieu, mais ils font des humains. Il leur montre d'abord que si, parce qu'il sait que beaucoup de gens savent aussi que il voit aussi les faiblesses des autres. Il voit aussi les limites des autres. Et certains ne croient pas que leurs prochains pourront être des dieux de par ces limites-là, ces faiblesses-là. Quand il voit, il dit, oh, comment mais il est tenté de dire que l'or, c'est son Dieu. Mais si l'homme, qui est de la race divine, présente quelques faiblesses, quelques failles, à combien plus forte raison de l'or? Puisque même l'or est fondu par l'homme. L'or est exploité par l'homme. Il est plutôt travaillé par l'homme. Il leur dit, mais comment, vous qui pensez être de la race de Dieu, comment on peut croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme? Alléluia. Et là, c'est une interpellation pour nous tous. Parfois, nous faisons de nos richesses, de nos enfants, de nos femmes, de nos biens, de notre travail, toute une divinité. Mais comme on a la connaissance, on dit, oh non, ce n'est pas une divinité. Oui, tu peux ne pas le déclarer comme une divinité, mais dans ta façon de faire, c'est une véritable divinité, installée et adorée jour et nuit. Il y a même de ceux qui adorent leur propre beauté. Je connais une fille. La fille là, je vous dis, non, j'ai vu les gens. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, vous devez faire attention parce que vos enfants vous regardent. Les enfants ne prennent que ce qu'ils voient faire leurs parents. Alléluia. Donc, je connais une fille qui était complètement comme sa maman. Sa maman m'appelle un jour. Je suis allé chez elle, on parlait. Elle me dit, mais je ne connais pas ta femme. J'ai dit, oh bon? Oh. Elle dit, non, je ne connais pas ta femme. Je lui montre maintenant la photo de ma femme. Et voilà. Ah, elle est belle, hein? Mais pourquoi tu n'as pas cherché seulement une femme brune, hein? Bon, il parle en lingala. Pour donner le look, moi aussi à montanité. Parce que moi, comme un mbongo, on commence à montagne. Faut bien regarder moi ça montagne balamoko. J'étais choqué. J'ai dit, mon Dieu. Qui t'a dit que tous les hommes aiment les femmes brunes? Tu te trompes. Alléluia. Non, chacun a son goût. Le goût et le couleur ne se discutent pas. Il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Il y a d'autres qui aiment les femmes à vimba. Voilà. Il y a d'autres aussi qui aiment les femmes élancées. Donc, il veut regarder sa femme comme ça. Chérie, attention. Il y a d'autres, ils aiment seulement la femme courte. Donc, quand il marche, la femme s'arrête là. C'est son goût. Mais quand on commence à vouloir, non. Au lieu de chercher Dieu, non. Les gens cherchent ces choses-là. Et quand on en a, on devient orgueilleux. Vous savez pourquoi Dieu ne nous donne pas certaines choses? Parce que nous sommes orgueilleux. Cherchons Dieu. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça notre défi. De chercher Dieu. De chercher son approbation. Qu'il parle de nous positivement. Qu'il confirme que nous avons ce qu'on pense avoir là. Que Dieu dise, tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as la crainte de Dieu, tu as l'amour. Tout cela, que ça vienne de Dieu, pas de nous. Pas de l'homme. Et Paul voulait montrer à ces gens que c'est l'homme et l'image de Dieu. Pas les arbres, pas quoi que ce soit. Pas le travail. L'homme est l'être qui a été glorifié par Dieu. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 2, versets 6 à 7. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire
et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Vous savez ce que veut dire cette pensée? En temps normal ici, ça parle de l'homme, mais également de Jésus. Ça parle de l'homme Jésus, mais aussi de tout homme. Ça veut dire que ici on fait une sorte de comparaison entre les anges et les hommes. On dit mais qui est l'homme? Pour que Dieu, parce qu'en réalité, dans l'ordre hiérarchique, les anges sont un peu plus élevés que l'homme. Parce que l'homme est de nature charnelle et par conséquent pécheresse. Mais ce qui étonne, et les anges, et tout le monde, c'est que, mais comment l'homme qui a été rabaissé, c'est lui qu'on élève au niveau le plus élevé, ça veut dire qu'on rapproche de Dieu. Parce que quelque part on dit, Dieu a créé l'homme peu inférieur à lui. C'est quel verset? Psaume 8, voilà, c'est Psaume donc. Lis-nous Psaume. Oh! Vous avez vu? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que l'homme le fait. Vous savez pourquoi nous avons cette position-là? D'être peu inférieur à Dieu. C'est parce que quand Dieu veut venir sauver l'humanité, c'est la forme humaine qu'il prend. C'est cette forme-là que Dieu prend. Et donc c'est la seule image de Dieu. Pas d'autre chose. Oh non, non. Mais si cet homme qui est peu inférieur à Dieu n'est pas digne de recevoir l'honneur qui est dû à Dieu, à comme votre raison un arbre, à comme votre raison un bois, de l'or, de l'argent, du travail, un mari. Il y a beaucoup de sœurs ici, dès que beaucoup bas là-bas, monsieur qui à l'église. Si le mari dit seulement, si tu continues avec ton église, là, je te renvoie. Suis. Même quand on appelle là, elle ne va plus répondre. Mais elle a oublié qu'elle a cherché Dieu longtemps pour que Dieu lui donne le mari. Combien de gens protégeraient leur travail demain si Dieu leur donne le travail? Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger le travail, il faut le protéger. Mais est-ce que ça n'usurpe pas la place de Dieu? Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas qu'on touche cela. Et on passe. Pour finir, le verset 5. Sinon, ils vont vous sortir de... Oh, la Bible dit ça là, Sambila. Est-ce que d'abord la Bible dit ça? Déjà, la Bible c'est écrit en patois. La Bible dit ça là, Sambila. Beaucoup de gens me disent ça. Oh non, pasteur, vous n'êtes pas bien. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu correctement. J'ai dit, ah bon? Oui. J'ai dit, certainement, il a dû vous visionner nos prédications sur YouTube. Il a vu qu'on a dit des choses bidons là-bas ou comment? J'avais peur. Il m'a dit, non. Vous savez, la Bible déclare. J'ai dit, Salah Sambila. J'étais fatigué. J'ai dit, donc tout ce qu'il m'a fait là, les pressions là, c'était pour me dire Salah Sambila. C'est écrit dans quel livre? Salah Sambila, ça n'existait pas. Ça, c'est pour protéger son travail qu'on invente des versets comme ça. Salah Sambila. Pasteur, comment je vais donner la dîme? Qui t'a dit que nous, on a besoin de la dîme? On a juste besoin que tu reçoives d'abord le salut. Si tu as le salut, là maintenant, si on sait que tu es sauvé, frère, on va venir, frère, bénis-nous là. Bénis-nous un peu là. Alléluia. Parce qu'on sait que tu as déjà le salut. Mais si tu n'as pas le salut, même si tu peux construire une maison pour Dieu, ça ne te sert pas de grand chose. Donc nous voulons que les enfants de Dieu aient cela. Alléluia. Pour finir, dernier élément, c'est d'ailleurs le plus important. Le dernier point, c'est le plus important. Parce que là, Paul va dire aux Athéniens que Jésus est ce Dieu inconnu qu'ils adoraient sans le savoir. Alléluia. Nous lisons ça dans le verset 30 à 31. Actes 17 toujours. 30 à 31. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Soulignez ça dans votre Bible. Qu'ils aient à se repentir. Soulignez ça. Ça veut dire que, bien que Dieu ne tient pas compte de ce qui s'est passé, parce que n'a connaissance, non, Dieu a oublié aussi. Parce que c'était mon passé. Dieu aussi sait que c'est le passé et il a oublié. Mais la Bible dit, il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Je voudrais ici mentionner ou expliquer ce que ce verbe-là, se repentir veut dire. Parce que nous, les chrétiens, on croit que se repentir, c'est se courber. Comment ça dire? Jésus, pardonne-moi. Jésus, oh, je suis sorti avec la femme de quelqu'un. Je suis sorti avec le mari de quelqu'un. Oh, Yahweh, j'ai séduit quelqu'un. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne ferai plus ça. Oh, Jésus, ta miséricorde. Non. Ça, ce n'est même pas ça la repentance. Ça, on peut appeler ça quoi? La confession. On appelle ça quoi? Hein? Le discours. Bon, le discours. Persuasif. En fait, on veut persuader Dieu. Quand Dieu va voir. Vous voyez, l'homme, par contre, si tu fais ça, il va dire, il est désolé. Oh Dieu, non. Dieu voit le cœur. Quand tu dis ça, Dieu sait que, regarde, un aventurier. Parfois même, il charge déjà un ange qui va te frapper après. L'ange est déjà prêt, il t'attend. Dès que tu finis, tu sors là, quelqu'un te vole l'argent. Mon c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Dieu ne veut pas ces discours-là. Dieu veut que nous nous repentions. Or, se repentir, c'est changer de direction. C'est changer d'idéologie. C'est changer de manière. Alléluia. Hier, tu étais dans ça, tu changes. Même si tu n'as pas prié. C'est ça que Dieu veut. Oh, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là. Seigneur, est-ce que tu t'es repenti? Non, prie, répands-toi. Prier là, c'est une façon en fait qu'on dit aux hommes qu'il faut changer. Maintenant, peut-être que toi, tu n'arrives pas à changer, tu demandes à Dieu. Mais de toute façon, même si tu demandes à Dieu, ce qui va se faire, c'est que toi, tu dois changer. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que toi, tu dois changer, tu dois arrêter de faire. Dieu peut te dire, bon, je t'ai pardonné. Le pardon là n'aura d'effet que si tu arrêtes. Si tu continues, le pardon de Dieu qui t'a dit que je t'ai pardonné, ça n'a pas de sens. Preuve, Jésus nous a pardonné à la croix, non? Est-ce que nous avons encore des péchés? Christ est mort pour nous. Mais pourquoi les gens ont des péchés? Parce que personne ne rentre dans le pardon de Jésus. Rentrer dans le pardon de Jésus, c'est abandonner ce qu'on faisait avant. Alléluia. Et nous devons abandonner. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que les gens se repentent. Pourquoi ils doivent se repentir? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Souligne dans ta Bible par l'homme. C'est de cet homme-là qu'on parle. C'est de lui qu'il s'agit. Par l'homme. Pas par ton pasteur. Pas par celui qui te loge là, qui te dit, oh, ça va. Vous savez, surtout les sœurs qui ont un peu de moyens là, quand ils donnent les dîmes, les pasteurs deviennent aveugles. Quand ils vont là, oh ma fille, oh, Dieu m'a parlé dans la nuit qu'il va te visiter. Demeure béni. C'est un homme, frère. Surtout quand, Pierre que ça, frère, même le matin, on peut retrouver, c'est bon. Aujourd'hui, je vais être un peu, voilà. Mais je trouve l'approbation de Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit parce que Dieu jugera le monde par un homme. Et cet homme-là, on ne se dérobe pas de lui. Ça veut dire qu'on ne s'échappe pas. Oh non, bon, comme Nazaka bien un prophète intel, il y a juger Nicolas Souka. Nicolas Souka, c'est. Oui, la Bible dit on va juger le monde, non? Avant toi, tu te dis, Doc a jugé Nga. Frère, tu ne vas pas me reconnaître. Je serai très rigoureux. Surtout que j'ai souffert. Pour toi, je parle si tu n'écoutes pas. Oh,
Si même on va taper les gens là-bas, toi, je vais te taper à un niveau mortel. Heureusement que Dieu jugera le monde par un homme, Jésus. Mais pourquoi il juge le monde par Jésus? Il y a un fait. Parce qu'il a désigné cet homme-là, et cet homme est un signe. Ok? Cet homme comment je peux dire, détient une preuve de la résurrection des morts. Ça veut dire que puisque Christ est mort et qu'il est ressuscité, au moins par cet acte-là, il est aujourd'hui au vu de tous comme celui qui est mort et qui est ressuscité, qui est à la droite du Père. Donc là, lui, il a comment je peux appeler ça, l'autonomie ou encore, je voulais dire, le monopole de juger. Et c'est par lui que Dieu jugera tout le monde. C'est-à-dire, tu as ton Dieu de fer. Oui, il n'y a pas de problème, mais Dieu ne te jugera pas par ce Dieu-là. Tu as ton prophète qui prophétise pour toi. Qui ne te disent que de bonnes choses, tes prophètes-là. Vous savez, le roi Akab, il avait autour de lui beaucoup de prophètes. Mais il y avait un prophète qu'il détestait. Il s'appelait Michée. Il disait, celui-là, il ne prophétise pas de bonnes choses pour moi. Or, ceux qui étaient autour de lui ne prophétisaient que de bonnes choses. Dès qu'on le voit, oh, roi, vis éternellement. Ton Dieu a mis à tes pieds tes ennemis. Là, il dit, demeure béni. Il passe. Dès qu'il croise Michée, oh, roi, fais attention. L'épée de Dieu. Ah! Toi là, un jour, il a voulu partir en guerre. Il a appelé son frère Josaphat. Il dit, viens m'aider, on va aller combattre. Tu es mon frère. Il dit, je viendrai. Ton peuple, c'est mon peuple. Mon peuple, c'est ton peuple. Ils arrivent. On ne peut pas aller en guerre sans consulter l'Éternel. Consultons l'Éternel. On amène les prophètes qui disent que des bonnes choses. Les diseurs de bonnes aventures. Oh roi, oh Dieu vous a choisi. Je vois Dieu vous donner la victoire à la montagne. Mais Josaphat était quand même un roi qui savait comment Dieu parle. Il a dit, roi, il n'y a pas d'autre prophète par qui on peut encore interroger Dieu. Il dit, il n'y en a plus. Il n'y a que celui-là que tu as vu là. C'est ça, la bouche autorisée de Dieu. Mais il reste un. Lui là, c'est prophétie seulement. Namoni liwa, namoni lisumu, namoni, c'est prédication. Lui n'a jamais prêché. Oh non, bon, vous recevez les voix. Lui il prêche toujours le péché. Et ceci, il faut s'aligner derrière Dieu. On en a marre. Il dit, bon, est-ce qu'on peut quand même l'appeler? Mais pour l'appeler, il envoie d'abord quelques prophètes déjà. Allez dire. Et le prophète arrive. Bon, Michée, les rois nous ont appelés. Tu vas aller prophétiser ce que nous on a dit là-bas. On a dit, le roi est allé en guerre, il a vaincu. Tu as entendu? Michel dit, oui, j'ai entendu. Ils arrivent. Bon, Michel, là, le roi le regardait avec. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vois. Avant, il fait d'abord un petit grimace. Il dit, je vois que le roi est parti, il a gagné. Oh. Il dit non. Le gars là ne prophétise jamais de bonnes choses. Ça, c'est pas. Il a en train de plaisanter. Avant qu'il ne finisse, le roi Michée dit, j'ai vu le peuple descendre de la montagne. Chacun prenait sa route. Si vous allez mourir. Hey, on commence à gifler. Il y a un qui l'a giflé. Toi, moi, le prophète, je parle. Toi aussi, tu parles. Il y a des prophètes comme ça, non? Ils disent, quand je parle, je suis la bouche autorisée de Dieu. Non. Dieu parle sur la personne qui est, c'est-à-dire qui se libère à lui, qui se laisse que Dieu parle en lui. Dieu ne parle pas parce que tu es le grand prophète connu, tu es aussi. Non. Dieu peut parler même au travers d'un enfant. Parce que c'est le canal par lequel Dieu pense que mon message arrivera. Alléluia. Voilà pourquoi moi, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui me donne une prophétie. Je vois la prophétie partout, même dans la Bible. Moi, je peux ouvrir la Bible et pas je tombe sur quelque chose. Par ton incrédulité, je dis, c'est à moi que tu as parlé. Mais toi, tu veux seulement qu'on dise, mon fils, quand tu vois quelque chose de bien là, oh, amen, oh, alléluia, Dieu m'a parlé. Quand tu vois le mal, tu passes, oui. Ça, c'est pas moi. Tu cherches là où c'est bon. Non. Dieu peut te parler même dans ta propre Bible. Même ton enfant à la maison peut sortir comme ça, il te parle quelque chose. Il faut sentir la voix de Dieu. Alléluia.
nous serons jugés par Christ. Marchons selon Christ. Marchons selon ses prétextes parce que c'est par lui que tout le monde sera jugé. Personne ne se dérobera. Oh non, moi je serai jugé par rapport à Mahomet. Même les gens qui prient Mahomet, qui prient Bouddha, vous qui m'écoutez, les islamistes, croyez en ce que vous croyez, vous êtes libre. Mais quant au jugement, c'est Christ qui va vous juger. Dieu vous jugera par Christ. Ça veut dire, tu n'as pas cru en Christ, tu es jugé. Oh, j'ai pris Bouddha. Tu as cru en Bouddha, mais tu seras jugé par Christ. Et donc, si tu n'as pas cru en Christ, tu es condamné. C'est ça, la stricte vérité. Maintenant, Colossiens dit quelque chose. On va lire Colossiens rapidement. Je ne vais pas commenter, on va seulement lire. Je préfère qu'on lise ça dans l'assemblée. Colossiens 1, 16, 17. Pourquoi on doit être jugé par Christ? Oh, il y a de meilleures choses là-bas. Tu lis Colossiens 1, 16, 17. Lis-nous ça. Colossiens 1, 16, 17. Écoutez. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans le ciel et sur la terre. Qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par l'homme par qui Dieu va juger le monde et pour lui. Lis maintenant, toujours Colossiens, verset 19. Vous allez remarquer, on parle de en lui. En lui. En lui. J'ai déjà fait un enseignement ici sur en lui. C'est qu'on a en lui. Bon, je pense que les frères reviennent encore sur ça dès le dimanche déjà. On y va. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât. Nous serons jugés. Le monde sera jugé par Christ parce que Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité habitât en Jésus. Lis-nous maintenant 2, 9 à 10. Colossiens toujours. Écoutez. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Acclame Dieu. Voilà les raisons pour lesquelles Christ est le seul et l'unique homme par qui Dieu jugera le monde. Et Paul a montré aux Athéniens que vous avez écrit à un Dieu inconnu. Mais ce Dieu-là, c'est Christ. Parce que lui, il est mort. Vous avez entendu, même vous qui êtes à Athènes, vous avez entendu que quelqu'un est mort et il est ressuscité. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui le Dieu invisible. C'est lui le Dieu inconnu que vous avez écrit dans votre panneau. Et je vous le présente aujourd'hui. À toi, chrétien, qui m'entend, qui me suit, Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dieu t'a sauvé par un seul homme, Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est de lui et par lui, pour lui, que toutes choses ont été créées. Tu veux rencontrer Dieu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. C'est Jésus-Christ le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Que le Seigneur vous bénisse.